Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager les 2 pires conseils qu'on a pu me donner durant mon mariage. Alors, pourquoi est-ce que je décide de vous partager ça aujourd'hui? C'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que au cours de mon mariage, ça a énormément impacté ma façon d'être et qui je suis. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Le premier conseil qu'on a pu me donner, qui était vraiment terrible, et je te le partage aujourd'hui pour justement éviter que toi tu fasses la même chose et que tu traverses les choses que moi j'ai pu traverser, c'était aujourd'hui, si ton mari veut quelque chose, ne lui refuse absolument pas. Donc ça veut dire que j'aille tout le temps dans son sens en fait, quand il veut quelque chose, que j'aille dans son sens. Alors ça c'est le premier conseil qu'on m'avait donné. En fait je trouvais ça pas mauvais parce que je me dis en soi, pour le bien-être de notre couple, si je suis toujours en accord avec lui, tout va très bien se passer. Or que pas du tout. Parce que je ne me suis pas rendu compte que ce conseil me semblait bien à l'époque parce que quelque part, mon mari ou mon futur époux, il représentait une espèce comment dire. En fait, il était affirmé dans sa personne. Il était bien dans qui il est, il était ancré en qui il était et j'admirais ça énormément de sa part. Donc moi, quand on m'a donné ce conseil-là, je me suis dit oh, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé ma bouée de sauvetage, il va pouvoir tout gérer pour moi, la vie est belle, tout ce qu'il dit, c'est Alléluia, Amen. Alors pourquoi est-ce que ce conseil aujourd'hui s'avère être un très mauvais conseil? Vous allez me dire, mais ça a l'air bien, mais finalement, c'est mauvais. Alors ce conseil spécifiquement est parmi les pires conseils de ma vie actuellement, pour une et simple bonne raison, c'est qu'au fur et à mesure du temps, aujourd'hui ça fait 5 ans qu'on est ensemble et 3 ans qu'on est mariés, je me suis rendu compte qu'en fait je me suis petit à petit supprimée pour justement le laisser lui vivre ses rêves. Et à un moment donné, aujourd'hui je suis maman, je me dis mais Chantal, enfin, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Mais j'ai l'impression, et justement il faut aussi que, je ferai une vidéo sur les impressions, mais j'ai vraiment l'impression que je vis ma vie au travers lui. J'ai tout arrêté, j'ai tout mis en pause pour qu'en fait, il vive ses rêves, qu'il vive ses projets et qu'il vive ses choses. Alors que pas du tout. Donc, toi qui vas rentrer dans le mariage et qui est dans le mariage, souviens-toi que dans le mariage, vous êtes 2 personnes. Il y a ton mari, il y a toi, vous êtes 2 personnes individuelles que Dieu a réunies. Et en fait, par cette union, vous êtes censés en fait pouvoir cohabiter dans le plan que Dieu a prévu pour votre vie, mais aussi dans votre plan individuel que Dieu a prévu dans votre vie. Donc, oui, tu as le droit d'avoir des projets en tant que femme, tu as le droit de vouloir t'épanouir, tu as le droit de vouloir en fait faire des choses, créer quelque chose et c'est ok. En tout cas, moi, je t'encourage aujourd'hui à être ta propre personne et à vouloir en fait faire tes choses, c'est ok, c'est très bien. Donc voilà. Et le deuxième conseil qu'on m'a donné, c'était plus par rapport à notre vie de sexualité, donc tout ce qui est en lien avec le sexe. Alors, je ne sais pas si sur YouTube c'est censuré ou pas d'en parler, mais je vais quand même vous partager ça. Le jour de mon mariage, je me souviens, je venais descendre du coup de la chambre d'hôtel où j'étais, et bref, j'allais rentrer dans la salle. Et on m'a donné ce conseil, si un jour ton mari a envie et que toi t'as pas envie, laisse-le quand même faire. Alors quand j'ai entendu le conseil, je me suis dit, d'accord. En fait, sur le coup, je ne me suis pas rendu compte de la gravité du conseil. Je suis d'accord. Et en fait, au fur et à mesure du temps, en tant qu'ex-victime de violé, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est juste me faire revivre ce que j'ai déjà vécu. Un acte non consenti. Et en fait, non. Donc, à toi qui regardes cette vidéo, si aujourd'hui tu es avec ton mari et que lui il a envie, que tu n'as pas envie, tu as le droit de dire non. Et s'il ne comprend pas, prends le temps de lui expliquer que peut-être tu es fatigué, peut-être aujourd'hui tu n'as pas envie, etc. Ça ne veut pas dire qu'au travers de cette vidéo, tu dis « Ah, mais moi j'ai regardé la vidéo de Chantal et c'est normal de dire non ». Oui, c'est normal de dire non, il ne faut pas non plus, faut pas non plus en fait tuer l'autre. Tu vas essayer ensemble de trouver un rythme selon tes envies et ses envies, un juste milieu entre vous deux. Mais c'est pas parce que lui il a envie ou que toi tu as envie qu'il faut absolument forcer l'autre. Il faut savoir en fait respecter le libre arbitre de l'autre. Je pense au fond c'est ce que j'essaie de dire. Vraiment, sachez respecter le libre arbitre de l'autre, c'est hyper important. Et en fait ça permet d'avoir un équilibre dans le couple. Oula. Ça permet d'avoir un équilibre dans le couple. Oui, je me suis permise de me reprendre parce que parfois quand je parle, je mâchouille un peu les mots. Bref, moi il m'en fout, moi il aime bien comment je parle. Ça me va. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Elle n'est pas très longue. L'objectif de mes vidéos, c'est pas non plus que ça tire sur la longueur. C'est vraiment pour vous partager des choses que j'ai vécues. Des mini témoignages comme ça
que j'espère vraiment vont vous aider à éviter les erreurs de vie que moi j'ai pu faire. Donc voilà, si tu as un témoignage, ouais d'ailleurs, si tu as un témoignage, si tu as quelque chose à partager, quelque chose que Dieu a transformé dans ta vie, une guérison quelconque, n'hésite pas à me contacter. Comme ça, en fait, on va pouvoir le partager à tout le monde afin qu'en fait, chacun puisse avoir une part de guérison de quelque chose. Je suis vraiment en train de transformer ma chaîne YouTube. À la place de parler des symptômes, de ce qui nous arrive, on va plutôt parler des solutions. Donc là, je vous ai parlé des conseils qu'on m'a donnés et pourquoi est-ce qu'elles n'étaient pas bonnes. Donc j'espère que toi qui regardes cette vidéo, tu as quelque chose que tu as vécu, un chemin que tu as dû traverser, qu'aujourd'hui tu as guéri et que tu aimerais bien partager. En tout cas, tu es la bienvenue. Et j'ai hâte en fait d'entendre ton témoignage. Si tu n'es pas trop caméra, je comprends. N'hésite pas par contre à laisser ton témoignage du coup dans les commentaires. Qui sait, ça peut aider quelqu'un à guérir de quelque chose que toi tu as pu traverser. Et c'est pas plus mal. La communauté chrétienne, c'est fait de personnes qui sont là pour se tirer les unes les uns vers le haut. Je ne sais pas si ça se comprend, mais bref, on est censé se tirer, s'entraider. Donc n'hésite pas à aider une frère et une sœur dans le commentaire par rapport à quelque chose que tu as vécu. En tout cas, moi, je serais bénie d'avoir ton témoignage dans les commentaires. Sois béni, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai besoin de la paix du roi, voir ton reflet dans le miroir. Voir que t'es là, voir que t'es là, voir que t'es là.